Il existe des phrases qui sont typiques des gens qui ont ce qui s'appelle un attachement évitant. On va voir aujourd'hui 4 phrases qui sont extrêmement typiques de ce type de profil, mais avant de vous les donner, pour pas qu'il y ait de confusion, j'aimerais que vous compreniez la chose suivante. Il y a ce qui s'appelle un faisceau de preuves, un faisceau d'idées qui mène à un point. Admettons que vous soyez sur une enquête criminelle pour savoir qui a tué le colonel Moutarde. Vous auriez des indices qui font qu'à la fin, on a une présomption de culpabilité ou d'innocence, etc. Et tout ceci se regroupe vers quelque chose. La psychologie est exactement pareille. Ces 4 phrases font partie des pistes qui mènent à pouvoir déterminer si votre ex est comme ceci ou s'il a un autre profil, mais il y a d'autres preuves. Et plutôt que de commencer par ces 4 phrases, j'aimerais commencer par la base, le socle. Dans une recette, ce serait l'ingrédient principal. Avant qu'on parle des phrases, avant même qu'on parle des comportements et même des stratégies de reconquête, regarde son passé. Une personne évitante ne l'est probablement pas devenue avec toi. C'est quelque chose qui peut arriver, ça reste extrêmement rare. Elle était probablement déjà évitante précédemment, dans ses relations précédentes. Alors comment est-ce qu'on analyse un passé? Ça peut être une personne qui a du mal à s'engager de manière chronique. Ça peut être une personne qui enchaîne des petites relations. Une personne qui te dit que depuis longtemps c'est compliqué, n'arrive pas à trouver quelqu'un. Et puis tu découvres qu'en fait, il va de relation en relation, il a toujours du mal à s'engager, à rester dedans, il finit par fuir à la fin. Et sache une chose qui est primordiale, c'est que souvent quand il va te raconter son passé, ce ne sera pas un passé d'évitant. Il va te dire par exemple, j'ai été marié pendant 12 ans ou 15 ans. Et puis quand tu creuses un peu après, tu découvres que oui, il était marié pendant 15 ans, qu'après, il a beaucoup évité l'amour pendant très longtemps, mais surtout que dans cette relation de 15 ans, ils étaient à distance, ils se voyaient pas tant que ça, ou socialement c'était important pour lui ou pour elle et sa famille que cette personne soit engagée, donc il est resté dedans socialement plutôt que amoureusement. Par exemple, il est resté pendant 10 ans ou 20 ans avec quelqu'un sans jamais en être vraiment amoureux. Sauf que ça, tu le sauras pas. Un peu comme lorsqu'on vend une voiture, on évite de montrer les défaillances ou les rayures qui sont un peu cachées. Là, pareil, quand il va te parler de son couple précédent, il ne te dira pas qu'il est évitant. Là, l'image que tu vois, c'est une personne qui a déjà réussi à être en couple pendant une bonne partie de sa vie, et puis qui cherche la bonne personne aujourd'hui. C'est ça que tu observes. Donc ce sera à toi, sur ce tout premier indice, d'aller creuser pour savoir ce qu'il en est vraiment. Mais avant ceci, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» qui a été créé par toute mon équipe de psychologues. C'est juste en dessous. Et si vous le souhaitez également, toute mon équipe est à votre disposition. Il y a un lien qui est juste en dessous pour les appeler. Voyons ensemble les phrases typiques d'une personne qui est dite évitante. Au début de la relation, quand vous venez juste de vous connaître, pendant la phase de lune de miel, quand tu as l'impression d'avoir trouvé ton double, ton âme sœur, cette personne qui est géniale, cette personne peut te dire des phrases comme « Je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un avant toi. Avec toi, c'est différent. Je me sens bien, je me sens léger, je me sens vivant. » Il peut même te dire « Je ne comprends pas ce qu'il m'arrive. J'ai tout le temps envie d'être avec toi. » Et tu te dis, quand j'entends ce genre de phrase, cette personne ne peut pas être évitante. Cette personne a plutôt le profil à être mon âme sœur, à être celle qui va me compléter. Et comprends bien qu'à ce moment, la personne évitante a l'impression d'avoir enfin brisé sa malédiction. Comme ces sorcières, comme ces tantes qui, devant le berceau, allaient donner des bénédictions ou des malheurs à ce petit enfant pour sa vie. Ils ont eu un malheur, ils ont une malédiction, celle d'être évitant. La fée est venue au-dessus de leur berceau et a dit, toi, tu auras toujours peur de l'amour, tu auras toujours du mal à t'engager, et dès que ça va devenir trop sérieux, tu repartiras. Et là, ils ont l'impression, pendant cette phase de lune de miel, que cette malédiction est enfin partie. Parce que c'est la découverte, parce que c'est le début, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'engagement non plus. On n'est pas en train de se marier là, on est en train de se découvrir. Ils aiment cette sensation, et ils ont l'impression qu'ils sont enfin heureux sur Terre. Sauf que la relation avance et tout d'un coup ça devient sérieux. Il commence à rationaliser sa peur. Il voit bien qu'on s'engage. Peut-être que vous avez des projets pour emménager ensemble, peut-être pour avoir des enfants, peut-être pour vous marier, peut-être même simplement pour des vacances l'été prochain. Et il commence à créer un discours dans lequel tu auras autre chose que ce que tu as eu au tout début. Il peut dire par exemple « J'ai besoin de temps pour moi ». Tu te dis « Tiens, c'est mature comme phrase ». Non, non, ce n'est pas mature. Il rationalise son problème interne. Il t'explique par des très jolies phrases quelque chose. Il a besoin de temps, c'est respectable. Sauf qu'en fait, à l'intérieur, il y a autre chose. Il est en train de paniquer. Imaginons que je doive passer sur scène devant 5000 personnes. C'est un exercice, même si je le fais, même si peut-être que tu sais le faire, qui est jamais tellement agréable. Si au moment de monter les marches sur cette estrade,
avec tous ces yeux qui me regardent. Je regarde le régisseur et je dis, j'ai bien réfléchi. Mon discours doit être retravaillé et je pense même qu'il serait mieux pour cette foule que tel intervenant monte à ma place. Mon régisseur me dit, Antoine, je pense que tu flippes. Je pense que tu as peur. Je pense que tu cherches une bonne excuse pour ne pas monter sur scène. Là, c'est exactement pareil. Tu auras plein de belles excuses. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de temps, je ne veux pas te faire souffrir. Mais aussi des phrases qui peuvent commencer à te faire peur. Comme par exemple, je suis mieux tout seul. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Le problème, c'est pas toi, c'est moi. Ce qui est vrai en l'occurrence. Le problème, c'est vraiment eux. Comprends bien qu'avec ce genre de profil, l'intimité va venir réactiver sa peur. Plus on s'engage, plus on est coincé. Imaginons que tu aies vu ta mère se faire taper par ton père quand tu étais jeune. Peut-être que tu as enregistré que s'engager, se marier, fait qu'on est coincé et qu'on ne peut pas en sortir même si on nous tape dessus. Quand tu es un enfant, tu comprends pas exactement les dynamiques. Quand tu as 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et c'est peut-être ça que tu as enregistré. Quand on s'engage, on souffre et on ne peut plus jamais en sortir. Et arrivé à l'âge adulte, c'est pas forcément ce qu'a vécu ton évitant, mais en tout cas, il a vécu quelque chose qui lui a fait penser que s'engager était problématique et s'engager pouvait faire très mal, peut-être même de manière physique. C'est pas pour autant que les parents de cette personne se sont tapés dessus. Comprends bien ce que je veux dire. Mais il a vu des choses qui font que dans sa tête, s'engager égale douleur. Aimer égale souffrir. Et c'est ce qui fait qu'il s'approche vite au début, pensant avoir brisé le sort. Une fois sur place, il commence à prendre peur, et dès que c'est trop proche, il s'écarte violemment. Comme si t'allais le mordre, comme si t'allais le brûler. Au moment de la rupture amoureuse, tu as les phrases les plus vraies de la planète. En tout cas, pour ce qui le concerne. Ce n'est pas toi, c'est moi. Ce n'est pas toi, c'est moi. C'est exactement ça. C'est réellement lui le problème. Je ne suis pas fait pour les relations. Ce qui est partiellement juste. On a tous besoin d'amour sur Terre. Sauf que l'amour lui fait peur. Il en a besoin et il doit s'en éloigner de peur de souffrir. C'est toute l'ambivalence, c'est toute la complexité de ce type de profil. Il ne peut pas vivre sans, mais il a du mal aussi à vivre avec. À ce moment-là, l'amour le dépasse. Il doit couper la connexion, il doit s'empêcher de tomber amoureux pour retrouver sa sécurité interne. Après la rupture, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, il revient. Lorsqu'il a retrouvé sa sérénité, il est suffisamment loin, il n'y a plus de danger. Il peut se rapprocher. La meilleure sensation, la meilleure phrase qui décrit un évitant, c'est « Tu as toujours l'impression qu'il est à 5 mètres de toi ». C'est la chose qu'on ressent quand on est avec ce genre de personne. Tout d'un coup, il revient subtilement. « Comment tu vas ? Quoi de neuf ? J'ai repensé à toi. Peut-être qu'on peut faire différemment. Peut-être qu'on peut se revoir. Est-ce que tu veux passer à la maison ? Est-ce que tu veux qu'on aille se boire un café dehors ?» Avec son petit doigt de pied, il vient tester l'eau de la piscine. Est-ce que c'est trop frais pour plonger ou est-ce que ça va ? Il vient voir avec toi. Est-ce que t'es très en colère après cette personne ou pas ? Est-ce qu'il peut revenir dans ta vie ou pas ? Rappelle-toi qu'il est dépendant affectif aussi. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être trop proche, il ne peut pas non plus être trop loin. Voici d'autres comportements qui sont typiques des évitants. Fuir après les moments d'intimité. Tu pars en week-end, tu peux être sûr que tu auras 3-4 jours, voire 3-4 semaines problématiques par la suite. Des contacts intermittents. Il revient, teste l'eau, il repart. Des raisonnements logiques pendant les disputes. En principe, quand on aime quelqu'un, on a des mots d'amour ou des mots de haine, mais on n'est pas indifférent, on n'est pas neutre. Là, il fait tout pour couper ses sentiments qu'il a vis-à-vis de toi. Il fait tout pour se restreindre, pour ne surtout pas tomber amoureux. Donc tout d'un coup, tu te disputes, il aura l'air très froid dans ses arguments, très plat, très calme, comme s'il s'empêchait, comme s'il interdisait à son cœur de ressentir quoi que ce soit. Il y a aussi des souvenirs sélectifs. Il va se souvenir des disputes ou des problèmes plutôt que des bonnes choses. Il peut aussi aller dans une autre relation rapidement après la rupture amoureuse pour éviter de souffrir. C'est pas qu'il veut t'oublier, c'est qu'il veut éviter la douleur liée à la rupture amoureuse. Alors comment faire pour reconquérir un évitant ? Prends ton temps. Prends tous les délais que tu as entendus dans les vidéos de 3 semaines, de 3 mois, multiplie ça par au moins 2. Ensuite, ne supplie pas. Ne viens pas sonner à sa porte en permanence. Laisse-lui de l'espace, laisse-lui du temps et attends que cette personne revienne dans ta vie, comme un animal blessé. Dans beaucoup de vidéos, j'ai dit, les évitants, il faut les éviter, qui est encore au fond de moi quelque chose que je pense. Et il y a quelque chose de compliqué à vivre avec ça. C'est dur, tu souffres. Tu peux pas considérer l'amour comme ça, parce que ça reste dans le temps. L'espoir que tu as quand tu restes avec ces personnes, c'est que ça finisse par changer, en se disant, il finira par comprendre que l'amour, ce n'est pas de la souffrance, que ça peut être une bonne chose, que ça va bien se passer. Le souci, c'est qu'une personne peut être évitante toute sa vie. Et est-ce que tu te vois revivre les 2 mêmes dernières années
pendant les 2 prochaines années, et encore, et encore, et encore. Considère aussi qu'il y a différents niveaux d'évitants. Certains peuvent l'être un petit peu, d'autres beaucoup. Donc maintenant, il est temps de savoir quel est le niveau d'évitement de ton ex, pour savoir si une relation amoureuse est possible ou pas. Si jamais tu souhaites des conseils, si jamais tu souhaites avancer, je suis dispo, toute mon équipe est dispo aussi. Il y a un quiz, il y a plein de cadeaux qui sont sous cette vidéo, et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.